Et bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, dans cette journée d'automne. Voilà, je mets mon... Voilà. Ok, bon, bah, on va commencer. Alors, je pense qu'aujourd'hui, la séance ne va pas être trop tonique parce que je trouve que l'énergie est un petit peu basse. Hein, je ressens ça. Donc, on va y aller en douceur et on va essayer d'être attentif encore et toujours à son souffle et travailler dans le sens attention à sa respiration. Parce que ça, c'est vraiment un outil qu'on a toujours à disposition pour se réguler, pour s'harmoniser, pour se défatiguer. Et il suffit parfois juste de 10 minutes de pratique de souffle pour vraiment s'apaiser, se retrouver, s'énergiser. Voilà. Alors, nous allons commencer debout par une petite pratique qu'on a l'habitude de faire en cours, qui consiste à contracter. Mais d'abord, on va retrouver sa posture verticale. Voilà, donc les pieds joints, les Tadasana, la sensation de redressement, d'élévation, le haut du corps qui s'élance vers le ciel, et puis le bas qui est solide, ancré dans la terre. Je vous invite dès maintenant à conscientiser le bas du corps en partant du bout des orteils, les talons, et de remonter le long des jambes par l'arrière et de venir serrer, serrer un peu les fesses pour dynamiser le bas du corps et le haut léger, paume des mains dirigées vers les côtés et on va reculer la tête vers l'arrière, rentrer un petit peu le menton vers la gorge. Si vous le voulez, fermez les paupières. Si vous sentez que dès que vous fermez les paupières, vos pensées vont dans tous les sens, gardez les yeux ouverts. Et à partir de là, je vous invite à retrouver cette présence à vous-même dans ce moment. Une présence à votre corps pour commencer. L'attention au corps. Il n'y a pas d'effort particulier à faire. C'est juste rétablir un contact avec sa matière dans son ensemble. Et pour l'instant, on ne va pas respirer de telle ou telle manière. On va laisser le souffle aller et venir. Et peut-être déjà de sentir qu'il n'est pas aisé, que la respiration peut être bloquée, qu'une circulation, qu'elle ne passe pas bien, ou au contraire qu'elle est très fluide. Voilà, je vous invite à relâcher la sangle abdominale. Et à apaiser, à bien relâcher le visage, la peau du visage. Tous les petits muscles autour de vos yeux, des oreilles, du nez et de la bouche. Tout en continuant à presser harmonieusement les pieds dans le sol. Voilà, et à partir de maintenant, cette respiration avec douceur, essayez de pratiquer une respiration complète. Avec Ujjayi. En relâchant encore bien votre visage. En relâchant bien les épaules.
Et une fois qu'on s'est installé dans un peu plus de présence à soi, on va donc, comme je viens de vous dire, pratiquer les contractions. Contractions de tout le corps, on va y aller doucement, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait en plus, que je ne l'ai pas proposé, mais l'énergie du mouvement, voilà, c'est un peu intuitif. Je me dis, tiens, on va travailler cette pratique qui est très bénéfique aussi pour le schéma corporel, pour réhabiter tous ces espaces. Donc à partir de maintenant, je vous invite à venir contracter tout le corps de manière homogène, tout en gardant une respiration profonde et consciente. On va contracter les orteils, les pieds, les chevilles. On va contracter les mollets, tous les espaces autour des genoux, devant, sur les côtés, à l'arrière, en essayant de tendre, à effacer le pli qui est derrière les genoux. On va contracter les mollets, les fessiers, tous les muscles du bassin dont on a le contrôle, le périnée. Maintenant, on va contracter autour de l'abdomen et de la taille. Homogène et continue les contractions, sans violence, autour de la colonne vertébrale. Donc, on peut rapprocher un petit peu les omoplates dans le dos, tirer les épaules vers l'arrière. On va peut-être mieux sentir les muscles du dos. Et maintenant, on va contracter ce qu'on peut au niveau du thorax, des épaules, des avant-bras, des coudes, des poignets, des mains. Les doigts peuvent être ouverts ou fermés. Là, vous choisissez. Mais en tout cas, il y a contraction. Et maintenant, la gorge, la nuque, le cou, et puis progressivement le visage. Gardez la tête bien droite. Et on continue à respirer amplement, régulièrement, profondément, dans cette contraction homogène. Et on voyage à l'intérieur de son corps, donc on vient vérifier les fessiers, les épaules, les genoux, les mains. Et je fais attention à ce que ma respiration continue à être bien régulière et surtout qu'elle ne soit pas bloquée, que le souffle ne soit pas empêché par ces contractions. Les doigts, la gorge, les épaules, les pieds, l'abdomen, les poignets, le cou. Je rapproche mes omoplates. Sensation de redressement. Les doigts jusqu'au bout des doigts. Le périnée. Les poignets. Le visage. Le dos. L'abdomen. Les coudes. Continuez encore un petit moment, quelques respirations. Je continue à pousser le sommet du crâne vers le ciel. À sentir l'ensemble de mon corps qui se durcit, qui se rétracte. Je cherche à ressentir mon squelette musculaire, ma verticalité,
la force et peut-être la chaleur qui se dégage à travers cette pratique. On va se préparer à quitter cette contraction générale de manière très très progressive, j'insiste. Sur votre prochaine expiration, très lentement, commencez à sentir le bout des doigts, la peau qui se relâche, le bout des orteils. Continuez à respirer amplement en relâchant très très consciemment. Continuez à respirer un moment profondément. Lentement, goûtez à vos sensations. Continuez à amplifier le souffle. Jusqu'à arriver à une grande détente profonde des orteils jusqu'au sommet du crâne. On va essayer des épaules, le visage. Une très grande détente de vous. On va goûter les sensations peut-être d'énergie, vous pouvez sentir de chaleur, de picotement. Ce qui est là pour vous après cette pratique, c'est intéressant de prendre le temps de ressentir. Expiration profonde. Et sur la prochaine inspiration, on va fermer les mains. Expiration, je vais plier le bras droit sur mon thorax. J'inspire, je plie le bras gauche sur le thorax. Expiration, j'engage le périnée, je presse mes bras sur mon thorax, ma poitrine, en baissant les épaules, en les tirant vers l'arrière, en pressant mes pieds dans le sol, dans le cerveau, les fessiers, comme si je voulais bomber le torse. Quand j'inspire, je relâche légèrement. Toujours cette sensation d'étirement vers le ciel quand j'inspire. Et expire à nouveau, je presse, j'ai les poings fermés, j'ai les fesses serrées, j'ai le bassin en place et je veux bomber le torse et mes bras et j'empêche le torse de se développer. Je vais jusqu'au bout de l'expire, on le fait encore 3 fois. Inspiration, décontraction progressive dans les bras, les avant-bras. Expiration, périnée et les épaules basses qui se tirent vers l'arrière, je bombe le torse. Continuez à votre rythme. Encore 2 fois. Inspiration verticale, l'idée, je grandis. Voilà. Et surtout, c'est le souffle qui se déploie. Voilà. Pressez, pressez. Sentez l'étirement au niveau du plexus et le diaphragme qui fait des voyages un peu plus longs en hauteur. Et inspiration, on seuil. Je cherche à sentir le diaphragme qui descend, qui s'étire. Et expiration, je presse. Voilà, et prochaine inspiration, je vais relâcher le bras gauche. Merci surtout sur la longueur et la qualité du souffle. Expiration, le bras droit descend. Accompagnez de votre conscience chaque geste. Et inspiration, les mains s'ouvrent. Expiration, j'écoute. Et avec beaucoup de légèreté. Inspiration, je vais monter mes bras vers le ciel et je vais entrecroiser mes doigts et pointer les index vers le ciel.
J'essaie de continuer à garder la tonicité dans les jambes. Expiration, flexion latérale à votre droite. Les jambes sont engagées des orteils jusqu'au fessier. Quelques respirations. Voilà, j'essaie de créer de l'espace, en tout cas de ressentir l'espace qui se crée entre mes côtes. Et au niveau de l'aisselle, l'étirement au niveau de l'aisselle. Et j'ai les épaules bien relâchées. Et j'ai le visage relâché. On imagine que c'est un moment de plaisir. Ça peut, ça peut. Inspiration. Je presse mes pieds dans le sol. Je reviens dans mon axe. Je baisse les épaules. Expiration tout en douceur, surtout si l'énergie est basse. Et bien à gauche. J'essaie de tirer mon coude droit vers l'arrière. Je ne cherche pas à aller trop loin. Je suis plus dans l'écoute que de très très loin de toute idée de performance. De quelque chose qu'il faut absolument faire ou atteindre. On cherche à développer là, c'est notre relation à nous-mêmes à travers notre corps. Et ce qui est juste pour nous. Et j'inspire. Et là, je vais garder le souffle un moment, poumon plein. Je contracte le périnée. Et je me sens dans mon axe, menton vers la gauche. Poumon plein. Alors, je me redresse. Et je me réaxe. Et quand j'ai besoin, je vais bien rouler les épaules vers l'arrière. Et relâcher les bras. À nouveau pivoter l'épaule les mains vers l'extérieur. En inspirant, les bras montent. À chaque fois, on cherche à grandir. Expiration, les bras descendent et le pied gauche monte. Pas la jambe, pardon, gauche. Inspiration. On cherche la longueur du souffle, surtout de l'expire. Expiration. Le regard loin devant, bien redressé. Inspiration. On grandit, on grandit, on grandit, on grandit. Expiration. Les doigts ouverts. Et on continue à inspirer. Expire. Inspiration. Poumon plein, expire. Alors la jambe se lève comme vous pouvez. Là, on va chercher à rester 3 respirations profondes dans la posture d'équilibre. Jambe gauche levée, regard loin devant. Omoplate rapprochée. Voilà, on sent le poids de la jambe. Inspiration, quand c'est votre moment. Cherchez toujours à agrandir, sans cambrer. Expiration, changement. Et 3 longues respirations en vous redressant. Expire. Inspiration. Voilà, et maintenant on maintient le souffle, dos entrecroisé, périnée contracté, bassin rétroversé, donc tout le corps sur un même axe, épaules roulées vers l'arrière, épaules basses, poumon plein aussi longtemps que je peux. Je reste calme, je peux même fermer les paupières. Je me réaligne.
Et quand vous avez besoin, expire. Sentez le mouvement de vos épaules, le mouvement de rotation externe qui va venir libérer le plexus. Et puis je vais ouvrir les mains sur les côtés. Voilà, laissez le souffle traverser librement. Continuez à être en lien avec les sensations, le souffle. Et pour nous ancrer, retrouver un petit peu d'énergie, on va pratiquer la posture du dragon, de la déesse. Donc, je vous invite à écarter vos jambes. Et là encore, selon l'énergie, si on est fatigué, on fait une petite flexion. Si on est en forme, on va plus bas. En tout cas, on peut tous travailler de manière intense et juste. Ce qui est juste pour nous. Alors, fessiers serrés, menton rentré. À chaque fois, rien que ça, avoir le buste bien placé, c'est déjà tout un travail de rééducation posturale. Donc, rien que ça. Inspiration, les bras montent. Expiration, je fléchis les jambes en tirant les genoux vers l'arrière. Je regarde loin devant moi. Je tire un peu les épaules vers l'arrière. J'ouvre les doigts. Et si je me sens stable, je peux fermer les paupières un instant. Et j'écoute mon dos. Ma colonne. Et de l'intérieur, depuis cette posture, je peux dialoguer avec mes vertèbres. Essayer de sentir comment elles se placent. Et je vais inspirer lentement, je vais laisser mes bras descendre vers la terre. Et en expirant doucement, je vais déplier les jambes avec résistance, pourquoi pas, si je veux amplifier le travail musculaire, donc comme s'il y avait une force qui m'empêchait de tendre les jambes. Et sur l'inspiration, je relâche tout ce que je peux. Le travail, comme j'ai dit, je vous invite vraiment à rester avec votre souffle. Alors, on va travailler la posture du guerrier 1. On est à l'avant du tapis. Bon, moi, je me mets de profil. Et la jambe gauche vers l'arrière. On va faire un grand pas vers l'arrière. Et vous voyez, le buste, il va être dirigé vers moi, vers l'écran. Par contre, il y aura juste la tête qui va pivoter. Donc, en inspirant, les bras montent au niveau des épaules. Et puis en expirant, la jambe avant fléchie. Et je vais pivoter ma tête vers l'avant. Je vais faire attention à ce que mon genou avant ne part pas dans toutes les directions. Je répartis le poids de mon corps sur l'avant et la jambe avant, la jambe arrière. Et j'essaie d'avoir les bras légers, les doigts ouverts. Je recherche une stabilité dans ma posture, une stabilité physique, un calme mental. Et ça respire librement. Et quand j'inspire, je vais lever le bras droit et poser ma main gauche sur la jambe arrière, monter le regard vers le ciel. Et encore sans aller trop loin, la posture juste, ceux qui peuvent amener le bras vers l'arrière, vous pouvez amener le bras vers l'arrière.
Ça respire librement. Et prochaine inspiration, maintenant c'est la jambe avant qui va se tendre. On a les deux jambes tendues, sentez la puissance dans les membres inférieurs. Je respire profondément, je reste calme. Et expire doucement, je ramène les bras à l'horizontale. J'inspire. Expire. Et retour des pieds vers l'avant. Voilà, changement. On va changer de pied. Un bel écart, surtout si vous êtes grand. Et vous pivotez la taille vers l'écran. Inspiration. Expiration, je fléchis la jambe avant et je tourne la tête vers l'avant. J'active mes deux jambes. Et je fais mes ajustements depuis le ressenti intérieur. Vérifiez pourquoi pas. Le bras arrière, parfois il baisse. Parfois, voilà, on est trop haut, trop bas. Vous pouvez regarder. On appuie sur les côtés extérieurs des pieds, les talons, le menton est rentré. Je cherche une stabilité physique dans la posture. Sur votre prochaine inspiration, le bras gauche monte. Et la main droite se pose délicatement sur la jambe arrière. Le regard monte. Et prochaine inspiration, je tends la jambe devant. Voilà. Sentez ces jambes bien engagées, puissantes. Expiration, bras à l'horizontale. J'inspire. Expiration, bras descend. Et je ramène ma jambe en avant. Voilà, pour un petit temps d'écoute, alors les pieds joints, bassin vers l'avant. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire une salutation au soleil, mais très lentement en restant quelques respirations dans chaque posture. Donc, ça sera plutôt lent. Dans le même esprit de ce qu'on vient de faire. Donc, quand vient l'inspiration, les bras montent, le regard monte. Extension, je vais rester un petit moment. Dans le souffle. Et expiration, maintenant flexion. Lentement aussi. S'il vous faut plier les jambes, vous les pliez. S'il vous faut des blocs pour vous appuyer,
prenez des blocs, on cherche à ne pas trop arrondir le dos, de garder le dos en extension, en tirant les épaules vers l'arrière, en pressant les pieds dans le sol, en engageant les jambes. Petit à petit, surtout sur l'expiration, avec douceur si vous êtes fatigué, avec puissance si vous avez l'énergie, depuis les orteils jusqu'à la pointe des fesses. Gardez la tension dans vos jambes. Et à la fin de l'expire, n'hésitez pas. On contracte le périnée à la fin de l'inspire, et on rentre l'abdomen progressivement pendant qu'on expire, comme si on voulait rapprocher le nombril de la colonne vertébrale. Tout en engageant les mains. Alors, sur l'inspiration, on va se redresser un petit peu. Vous pouvez décoller les mains du sol. Voilà, on tire les épaules vers l'arrière. On essaye d'aller vers une espèce d'angle droit. On appelle la demi-posture, c'est un angle droit. S'il vous faut plier un peu les jambes, n'hésitez pas. Si vous sentez que voilà, vous avez les jambes tendues mais le dos tout rond, pliez un peu les jambes. On regarde devant soi. Laissez les dessous vous traverser lentement. Ujjayi Pranayama si vous êtes à l'aise. Ça va masser les organes. Expiration, maintenant on retourne vers la grande flexion avant, mais juste pour une expiration. Jambe droite vers l'arrière. On prend le temps, poser le genou, d'allonger le pied arrière. Et on va faire cette fente là, toujours en extension, c'est vers l'arrière. En extension. Répartition du poids du corps, la jambe avant sur la jambe arrière. Vous pouvez relâcher. Et 5 respirations profondes. Dans le calme. Inspiration. Donc voilà, on va passer en planche. Si vous êtes fatigué, vous pouvez faire un chat. Là, on va rester aussi 5 respirations. Expire au sol. Prenez le temps de vous installer. De bien sentir l'appui de votre pubis, l'os du pubis dans le sol. Serrez les fesses. Les jambes sont très actives dans le cobra. Donc on pousse les jambes dans le sol. En inspirant, on va redresser un petit peu le buste. Pas trop de poids dans les mains. Rapprochez les omoplates, toujours monter la tête. Si vous avez des problèmes de lombaire, ce n'est pas une posture qui est très très indiquée. Donc n'insistez pas. Et ça respire. À chaque inspiration, on ouvre la cage thoracique. Et quand on va expirer, on presse les mains dans le sol, coude vers l'arrière. Si vous voulez passer dans l'enfant, vous passez dans l'enfant pour trouver le juste écart entre vos pieds et vos mains. Et chien, dans le chien restera aussi 5 respirations profondes. Allez-y. On écarte bien les doigts, surtout l'index et le pouce. D'abord, on porte l'attention sur les bras, les aisselles. On cherche à amener les fesses loin des mains. Et ensuite, on pense aux jambes. Et là, on les invite à se déplier. Mais peu importe. On va garder un visage bien détendu et souple. Et à chaque fois qu'on expire, là aussi, on cherche à ramener le nombril vers la colonne vertébrale.
On sort un petit peu les talons vers les côtés. Une préparation maintenant en prenant appui sur les mains, ramenez le pied droit vers l'avant. Pour le retour, là, on ne va pas rester dans la posture. Expiration, ramène les mains. Inspiration. Et expiration. Contraction dans les jambes, contraction de l'abdomen. Je serre les transverses, je rentre bien le ventre et je rentre le périnée. Je lève les bras au niveau des épaules, j'essaie de me redresser le dos plat. J'inspire. Et je m'étire. Et expiration. Main au plexus. Anjali Mudra, signe d'unité. Et on prend tout de suite à gauche. Inspiration. Voilà, à nouveau, je reste. Les postures d'extension sont énergisantes. Donc, si pour certains, les bras peuvent partir vers l'arrière, voyez comment ça va venir. Bien étirer le haut, ouvrir. Surtout si on a passé du temps courbé vers l'avant, ça va venir équilibrer, rééquilibrer. Mais pour autant, on garde les jambes bien, bien fortes, pieds dans le sol, fessiers serrés, je ne cambre pas. Expire, flexion. Voilà, on va rester. Là encore, si besoin, les mains sur les blocs, ajuster. Expiration, pressant les pieds dans le sol, en invitant les jambes à se déplier, en les contractant aussi. Restez au plus proche de vos sensations, de ce qui est juste pour vous, dans l'intensité, dans l'effort. Et là, toutes les postures de flexion comme ça, vers l'avant, donc avec cet étirement vers les chaînes musculaires postérieures, s'il y a des sciatiques, il ne faut pas insister non plus. On peut les faire modérément, à l'écoute. Détendez bien le visage. Et puis sur l'inspiration, on va faire la demi-posture. On tire les épaules vers l'arrière. On cherche à tendre, mais si on ne veut pas, on garde légèrement fléchi. Une extension du dos. Comme si vous vouliez amener le sommet du crâne loin, loin des fesses. Vous vouliez amener votre corps à peu près à 90 degrés. Attention à ne pas mettre tout le poids du corps sur les talons, sinon on est vers l'arrière. Expiration, la flexion, laissez descendre, laissez plier. La zone de pli, c'est l'abdomen. Et gauche vers l'arrière. En inspirant, on prend le temps. Répartition du poids du corps sur l'avant et l'arrière. C'est ça qui permet d'aller plus loin, entre autres. Et relâchement des épaules, ouverture des doigts. Voilà, maintenant l'attention sur le souffle. Comment je peux venir respirer dans le haut des poumons? Les ouvrir avec mon souffle. Et comme j'ai les poumons pleins, je m'installe en planche. Et je reste là encore si je peux. Si je suis fatiguée, je pose les genoux et je respire profondément en chat. Sur votre expiration prochaine, à plat ventre.
Activez vos jambes. Imaginez maintenant que vous n'avez plus qu'une seule jambe et avec cette sensation-là. Vous n'avez plus, tellement elles sont collées, tellement elles sont serrées, que vous n'en avez plus qu'une dans la sensation. Et je me redresse, même si c'est un petit peu. Si ce n'est pas confortable, parfois ce cobra, il ne nous plaît pas. Donc, on va poser les avant-bras sur le sol. Pourquoi pas en tirant les épaules vers l'arrière. En posture du sphinx. Parfois, c'est plus facile pour sentir. Et quand vous expirez, vous allez tracter les bras vers l'arrière. En prenant appui sur le sol. C'est des petites aides techniques pour ouvrir. Inspiration. Je pousse mes mains vers l'avant. Expiration, je tracte vers l'arrière. Mes mains, mes épaules. Une dernière fois. Inspire vers l'avant, expire, je tracte vers l'arrière. Une dernière inspiration avant le chien. Et à partir de là, placez les mains au niveau des épaules, enfant ou directement chien, selon, ou le chat s'il y a fatigue. Voilà. Tête entre les bras. Fermez les paupières. Aussi calme, aussi détendu que possible. Talons vers les côtés. Je m'occupe d'abord de mes bras, de mon dos et ensuite de mes jambes. Et à partir de maintenant, 5 respirations de qualité. 5 respirations bien conscientes. Voilà, donc l'effort juste, la sensation juste. Rien n'est forcé. Et j'inspire, je ramène mon pied gauche vers l'avant. On ne reste pas pour le retour. Hein. Expiration, prenez le temps pour ramener le pied droit. Pied joint. Je regarde vers la terre. J'inspire, je regarde devant moi. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expire. Écartons un peu nos pieds maintenant, les pieds ouverts vers les côtés. Inspiration dans la posture. Expiration, je vais fléchir autant que je peux. Autant que je peux. Alors voilà, on est accroupi. Si les talons ne touchent pas le sol, je prends un petit bloc, je prends un coussin, je prends quoi que ce soit pour faire la petite hauteur. Voilà, je vais me pencher un petit peu vers l'avant. J'ai les bras devant moi. Et je fais là, par contre, pour le bassin, je fais tout pour comme si je voulais rouler le bassin vers l'arrière. On cherche à travailler un petit peu les hanches. On va faire des petits mouvements de gauche à droite. On passe le poids du corps un peu plus sur un pied, un peu plus sur l'autre, en appuyant l'épaule sur l'intérieur du genou, pour pouvoir tourner un petit peu et tirer de côté en même temps. On va revenir au milieu et redresser le dos. Placez les coudes à l'intérieur des genoux et placez les mains jointes. Menton vers la gorge. Dos en extension. Juste quelques respirations. Voilà pour ouvrir les hanches.
Enfin, voyez, si vous pouvez écarter, ouvrir plus vos pieds sur les côtés, ça peut aider. Fermez les paupières délicatement. Et vous retrouvez votre magnifique souffle. Votre compagnon de voyage. Le souffle de vie. Qui nous traverse, chacun qui nous relie. On continue à garder le dos en extension. On ne se relâche pas pour autant. On essaye de vraiment pas être arrondi. Alors pour ceux qui veulent, on peut en même temps contracter dans les jambes. Donc votre travail musculaire peut se faire comme ça. Et puis progressivement, on va dégager la posture, se dégager et venir s'asseoir comme ça. Hop. Voilà. Et prendre une position agréable pour un petit travail de souffle encore qui vitalise, qui régénère. Kapalabhati, c'est la pratique du moment. Elle peut se faire très en douceur ou de manière dynamique. Vous êtes chacun chez vous, vous allez faire ce qui est juste pour vous. Donc quand elle est en douceur, c'est très léger, ça peut être lent si on va jouer sur le rythme. On va quand même pratiquer en même temps. Donc c'est cette expiration forcée, cette inspiration naturelle pendant un certain temps, puis une rétention pour oxygéner, etc. 3 fois. Donc assis sur une chaise, par terre, comme vous voulez. J'inspire. Et puis sur l'expire, si ça m'aide, je peux avoir une main sur l'abdomen. J'expire activement et j'inspire passivement. Inspiration profonde. Je contracte le périnée, je rentre mon menton vers la gorge pour bloquer l'air. Et je reste très très calme en rétention, en écoutant mes sensations. Avec cette intention de garder l'air à l'intérieur, mais sans raideur, sans rigorisme. Et dès que le besoin se fait ressentir, relâchement du périnée, la tête se redresse. Expiration sans à-coups. Je relâche mon souffle avec douceur. 1 ou 2 respirations naturelles entre chaque cycle. Observez, peut-être vous pouvez goûter à une autre amplitude respiratoire. On va reprendre maintenant. Ça peut être modifié, peut-être vous sentez d'être un peu plus dynamique ou au contraire. Donc ça s'adapte en permanence. J'inspire. Expiration.
Inspiration. Rétention. Périnée, menton, épaules basses. Concentration. Voilà, ça pourrait durer longtemps. Hein. D'abord, on relâche avant de relâcher la tête. On relâche les bandas et j'expire maintenant. Une ou deux respirations à nouveau de transition. Vous observez comment ça peut se déployer à l'intérieur, comment le souffle peut s'ouvrir, s'il y a plus d'espace ou pas. Et troisième cycle. On y va, expire. Continuez votre rythme, votre intensité. Inspiration. Rétention. Périnée-gorge, un grand calme, une grande écoute. Détente, expire. Quelques respirations naturelles. Observation de la qualité du souffle. Et puis quand vous voulez, je ne sais pas dans quelle posture vous êtes, je ne vois pas, mais vous allez prendre la même posture que moi. Donc la jambe gauche qui est pliée et la jambe droite qui est tendue. On va pratiquer un mudra. Maha Mudra, poumon plein. Maha, ça veut dire grand. Et mudra, c'est une fermeture. Donc ce Maha Mudra, ce grand mudra, permet de garder le souffle à l'intérieur, un peu comme on vient de faire. Ça, c'était une très bonne préparation. Et ça nous énergie, ça garde l'énergie à l'intérieur. Et ça le diffuse dans tout le corps. Donc, c'est ça. Alors, c'est les mêmes techniques. Donc, sauf qu'on est dans une posture différente et on ne fait pas de respiration forcée. Donc, on va pivoter vers le buste, vers la jambe tendue, vers la jambe droite. Et là, on va poser les mains là où elles arrivent. Alors, il y en a qui peuvent facilement attraper les orteils, pourquoi pas. Vous pouvez fermer les jambes, j'ai oublié de vous dire, pardon, elles sont à 90 degrés. Ça va être plus facile. 90 degrés, on pivote vers la jambe avant. Si on ne peut pas attraper ses orteils, on pose les mains là où ça vient. Par contre, ce qui est important, c'est garder le dos bien en extension, comme on vient de le travailler dans la salutation. Et là, la technique, c'est simplement, j'inspire profondément. Je mets en place les blocages, c'est-à-dire périnée, je rentre le ventre et je rentre le menton vers le sternum. Et aussi longtemps que je peux, je garde l'air à l'intérieur de mon corps. Donc voilà, on va le faire ensemble. Alors, préparez-vous. Donc les 3 bandas, le périnée, je serre le ventre et je le remonte. Et puis je rentre le menton vers le sternum.
et les poumons sont pleins. Quand j'ai besoin de relâcher, c'est pareil, je relâche les bandas, les fermetures avant d'expirer. Voilà, on y va. Dos bien droit, j'inspire. Je rentre le menton, je serre le périnée, je rentre mon ventre. Je garde le dos bien droit. Je garde le visage relâché. Je plie plutôt les épaules vers l'arrière. Je reste. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est intéressant. Hein. Et puis dès qu'il y a gêne, hein, c'est très propre à chacun, le temps de rétention. D'abord relâcher le périnée, relâcher l'abdomen, relever la tête. Expire. Et relâche. Et puis maintenant, on va le faire de l'autre côté. Donc à 90 degrés, je pivote mon buste vers la jambe gauche cette fois. Je pose mes mains, pas au détriment du dos. Il faut aussi que les épaules soient un petit peu vers l'arrière. On tend vers la gorge. On va prendre 3 respirations profondes avant de faire le banda, la fermeture. J'inspire. Expiration. Inspire. La qualité du souffle toujours. Expire. Inspiration. Périnée, ventre, menton. Voilà, et à l'écoute, relâchement du périnée, de l'abdomen. La tête se redresse. Expiration lente. Et je me redresse. Laissez le souffle traverser. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce sont des techniques qui ont une certaine puissance. On a un mudra, quand même. C'est l'un des mudras les plus puissants parce qu'on a les 3 bandas en même temps. Et donc, ça peut générer des sensations, encore une fois, qui sont propres à chacun, chacune. Et maintenant, pour simuler une petite inversion, je simuler la petite inversion sur la tête, je proposerai plusieurs versions avec le petit tapis ou je double mon tapis si je veux protéger ma tête. Donc les mains en retrait, je suis en appui sur les genoux, je pose le sommet de mon crâne sur le sol, la partie la plus haute. Voilà. Et je pousse ma tête dans le sol. Je tire mes coudes vers l'arrière. Et peut-être je vais pouvoir décoller mes pieds, les amener près de mes fesses. Et je répartis le poids de mon corps entre mes genoux et ma tête. Les pieds sont bien tendus. Les voûtes plantaires resserrées. Et si je suis à l'aise, je vais entrecroiser mes mains dans le dos, pointer les index. Et laissez monter les bras vers le ciel ou descendre. Voilà, jusqu'où l'amplitude de vos épaules permet d'aller dans la justesse. Visage relâché. Je retrouve mes longues respirations profondes. Quand j'inspire, je tire un petit peu mes épaules vers l'arrière.
Alors, soit vous pouvez rester, si vous avez besoin de quitter la posture, vous la quittez. Celles qui veulent aller plus loin peuvent aller plus loin en posant les mains, en posant les pieds. Et l'appui sera donc pied plutôt que genou. Ça met plus de pression sur la tête, ça prépare les inversions. Donc, celles qui font les postures sur la tête aisément, allez-y. Hein. Mais sinon, ça peut être juste 5 respirations. Sinon, je me repose dans la posture de l'enfant et je reviens dans une belle écoute, une présence à moi. Pour celles qui sont sur la tête dans la même posture que moi, on peut aussi dégager les mains et placer les bras dans la même position. On va engager les jambes aussi. Hein. Voilà, puis retour, main, genou, enfant. Délicatement. Repos. Et puis, quand vous voulez, on peut rester en enfant, mais on va terminer avec la chandelle, la posture aux 1000 vertus, j'ai envie de l'appeler. On adapte. Hein. Et si on ne la prend pas, la chandelle, on fait un demi-pont, on simule une inversion, on met ses jambes contre le mur. Donc là, il ne fait pas chaud en ce moment, mais surtout en été, pour aider la circulation dans les jambes. C'est une posture à pratiquer, je dirais presque sans modération. Alors, ça peut être contre le mur aussi, hein, pour vous aider de la plainte, d'un appui, pour lever les jambes. Et une fois que vous êtes installé, essayez de rapprocher un petit peu les fesses. Voilà. Et puis vous allongez, ouvrir les bras. Pour celles qui font la chandelle avec aisance, prenez la posture de la chandelle dès maintenant. Et à partir de là, pour les personnes qui débutent et qui ne sont pas trop à l'aise, voilà comment on peut s'habituer en prenant appui sur l'arrière des épaules à monter petit à petit en prenant appui. Ensuite, on place les bras vers l'arrière. On se hisse, on met les mains dans le dos. Et ensuite, on s'habitue en levant une jambe, puis l'autre. Voilà. Alors, je vous invite à fermer les paupières, à activer les jambes, coller les talons. Posez le sommet, la pointe de la langue sur le sommet, la partie la plus creuse du palais. Vous intériorisez et continuez à respirer. Parfois, on peut avoir tendance à faire des rétentions. Il faut vraiment continuer à respirer, même si la respiration ralentit. Invitez la posture. La gorge ne doit pas être écrasée. Petit à petit, j'observe autant mon activité mentale, mon état, que ma posture elle-même. Gardez le visage bien détendu. Cherchant une belle immobilité, une belle stabilité dans la posture, un confort, un espace agréable, un espace heureux. S'il n'est pas heureux, s'il est tendu, s'il est compliqué, relâchez la posture. Ne forcez rien. Si c'est OK, je reste, j'adapte peut-être, je me relève.
J'adapte la posture, je la réinitialise. Alors, si je peux rester, je vous encourage à rester. Si vous avez besoin de quitter la posture près d'un mur, vous savez comment faire. Sinon, charrue, les jambes vers l'arrière. Je vais plier mes jambes de chaque côté, des oreilles. Même passer mes bras sur mes mollets, par exemple. Ou alors, pour équilibrage énergétique, bras gauche vers l'arrière, paume vers le sol, bras droit vers l'avant, paume vers le ciel. Quelques respirations, 5, avant d'inverser. Et quand vous voulez quitter la posture, installez-vous confortablement, allongé sur le dos ou sur le côté, ou les mains sous les aisselles avec les jambes croisées en relaxation égyptienne. Et immobilité du corps. Détente de toute l'enveloppe corporelle de la peau, de la couche extérieure à la couche la plus intérieure, la plus profonde de l'épiderme. En ressentant le monde extérieur sur la couche externe et en passant sa conscience sur la couche profonde qui est en lien avec le monde interne, votre monde à vous, personnel. Et puis ce sont tous les fascias, cette masse organique qui nous constitue, qui fait le liant entre les organes, les os, les muscles. Toute cette matière organique se relâche. Les organes vitaux au niveau de l'abdomen, les poumons, le cœur, le cerveau. Et tout ce qui est dur, le squelette. Et bien sûr, les muscles détendus. Là, j'utilise mon mental pour inviter toute ma masse physique à rentrer profondément dans une détente. Un grand calme, un silence. Dans les profondeurs de mon être, là, il y a l'observateur qui regarde, la conscience, la partie de la conscience qui observe ce qui se passe. Et cet observateur, il est intouchable, inaltérable.
infini. Et il voit les émotions, il voit les pensées, il voit les tracas. Il voit tout ce qui se passe, tout qui passe à l'intérieur. Mais il n'est pas affecté. C'est pas qu'il méprise tout ça, c'est pas ça. Mais c'est juste qu'il prend du recul. Et petit à petit, on s'habitue à s'identifier un peu plus à cet espace qui est libre. Qui est profondément en paix, même dans la tourmente ou les épreuves. Parfois, on peut toucher cet espace. Et si je sens qu'à l'intérieur de moi, il y a un peu plus de disponibilité, d'ouverture pour accueillir autre chose, je peux, en fonction de mon besoin, inviter une énergie, un mot, une couleur. Ça passe par ce que chacun porte en lui et sa sensibilité, ou un paysage qui fait du bien, une personne qui fait du bien, un mot, l'énergie, la joie, quoi que ce soit. Ça vient spontanément, ça s'impose. Et je garde le contact, comme si j'appelais à moi. Ce dont j'ai besoin. Et je continue à créer ce lien avec ce qui me fait du bien, ce qui me nourrit, ce qui m'apaise. Et en même temps que j'ai ce contact, je reprends aussi la conscience de mon souffle. Et du monde extérieur à travers les perceptions sensibles que j'en ai. À travers ma peau, les oreilles, ce que j'entends, ce que je sens. Si j'ai la chance de pouvoir prolonger cet état, l'approfondir, pourquoi pas. Et sinon, je prends le temps de me redresser, de m'asseoir. Une fois que j'ai assis, de laisser l'inspiration me prendre sans aucun effort. Quand l'expiration vient.
vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit. Namasté. À bientôt. Et merci pour votre présence réelle, bien que non physique. À bientôt. Merci Marie. À bientôt. Salut Lila.